Bonsoir. Comme d'habitude, on invite des personnalités algériennes établies au Canada, des personnalités qui ont fait beaucoup de choses pour la communauté. Certaines personnes, soit qu'elles soient sportives, soit dans l'art, soit dans la culture, soit dans la politique. Cette fois-ci, on a invité, disons, un artiste photographe, parce qu'il fait de la photographie, mais il est très artistique, comme on dit. Bien sûr, j'ai nommé M. Mohamed Aziz. Mohamed Aziz, bienvenue. Oui, merci. Ouais, je suis ici, je suis venu de passage à Montréal. Ça fait 5 ans et demi que je ne suis pas retourné. Donc, oui, tu viens d'arriver, bien sûr, marhaba bik. On a vu sur Facebook les gens marhaba. Mais avant d'aller à ce questionnement-là, on va aller parler, par exemple, qui est Mohamed Aziz? C'est quoi? Tu es photographe, mais est-ce que tu as pris dans le tas? Non, il y a des gens qui pensent que je suis juste photographe. Des fois, je ne le montre pas aussi. Hein. C'est que moi, j'ai une formation aux Beaux-Arts. J'ai 5 années des Beaux-Arts. J'ai commencé en 69. J'ai terminé en 74. Donc, j'ai eu mon premier diplôme en 72. On appelle ça le CAFAS. Et après ça, je suis parti en France pour faire spécialité publicité. Et là, normalement, je devais faire 3 ans. J'ai fait que 2 ans. J'ai fait première année, troisième année. J'ai sauté une année. 75 après 73, 74. Okay. Donc, on était 5 à passer le diplôme. J'étais le seul à avoir le diplôme national des Beaux-Arts. C'est le seul Algérien. Les autres, la majorité, c'est... Ça, c'est en France? C'est à Paris, ça. C'est à Paris? Oui. De là, je suis retourné à... Parce que moi, quand j'avais préparé ma thèse, c'était pour les Jeux méditerranéens. Et les pictogrammes que j'avais réalisés pour ma thèse, je me suis inspiré des fresques du Tassili. Ah, donc, ça veut dire que c'était plus un projet d'étude? Non, c'est un projet d'étude. Pour le diplôme, il faut présenter un projet complet. J'ai choisi les Jeux méditerranéens. Pendant ce temps-là, en 1975, il y avait les Jeux qui se préparent à Alger, justement. Et là, donc, je voulais faire quelque chose de... pas de plagiat, c'est-à-dire... Comme par exemple les pictogrammes, je me suis dit, ça se déroule en Algérie, je vais prendre quelque chose qui appartient au patrimoine algérien. Donc, j'ai pensé aux fresques du Tassili. Donc, je me suis acheté un livre à la découverte des fresques du Tassili. Et de là, de ces fresques-là, j'ai pris ces dessins et je les ai stylisés au maximum pour créer ces pictogrammes-là. Quand je suis retourné en Algérie, ils les ont utilisés pour les Jeux africains. Mais ces pictogrammes-là, je les avais réalisés en France. Les gens pensent que c'est réalisé en Algérie. Non. À l'époque, j'avais 24 ans quand j'ai fait ça. Là. Donc, ça veut dire que tout ce travail-là, les gens ne savent pas que les pictogrammes de 75, 78. À 78, les Jeux africains. Les troisièmes Jeux africains, c'était inspiré, les pictogrammes, c'est inspiré des fresques du Tassili. Et de là, avec ces recherches-là, j'ai créé d'autres formes. Ça, c'est pour mon côté peinture, parce que n'oublie pas aussi, je fais de la peinture. Les gens ne pensent pas que je fais de la peinture, mais je fais de la peinture, mais je n'ai jamais exposé en Algérie, jamais. Donc, j'ai toujours gardé avec moi mes peintures. Donc, ça, c'est autre affaire. Mais quand je suis rentré en Algérie, les Jeux méditerranéens se sont déroulés déjà, ils se déroulent, donc ils ne peuvent pas changer les pictogrammes qu'ils avaient déjà. Donc, ils les ont gardés pour les Jeux africains. Ouais. C'est ça. Donc, ça, c'est pour le 78. Mais de 75 à 78, j'avais fait les Jeux sportifs nationaux. À l'époque, j'étais chef de division publicitaire. On n'avait pas les moyens, mais on travaillait vraiment, là. C'était vraiment on travaillait dur, avec des moyens très bas. Hein. Et après ça, j'ai fait aussi le logo du 3e championnat africain de handball. La même année 76. 76, il y avait les Jeux sportifs nationaux et en même temps, il y avait les 3e championnats africains de handball, à l'époque de l'Amjadani.
Ouais. Et après, 78, disons 77, là on a commencé à travailler sur les Jeux africains. Et j'étais le seul dans la division. Il n'y avait personne avec moi. Tout le travail était sur mon dos. Donc une fois que j'avais réalisé ça, là, donc, on a eu des félicitations par le comité international olympique, qu'ils ont envoyé une lettre au comité pour nous féliciter pour les pictogrammes. Et pour le logo des Jeux africains, il représente le U et le A. Il y a une sculpture maintenant à la Cité olympique à Alger, là, ça représente l'unité africaine. Quand mon directeur à l'époque, quand il m'a dit, je veux un logo qui représente l'unité africaine. Donc j'ai créé ce logo-là. Donc c'est tout, comment dire, c'est tout un travail à ton honneur, oui. Et c'est beaucoup de recherche, Oui. Parce que juste pour trouver les pictogrammes, donc tu t'es mis dans la peau de quelqu'un qui doit réfléchir à ça. Donc tu as acheté des livres, tu t'es cultivé, tu as appris un peu d'histoire ou de préhistoire. Vraiment sur les fresques du Tassili, ça c'est une autre affaire. C'est vraiment beau, les gens ils ne pensent pas qu'on a une richesse incroyable. C'est un musée à ciel ouvert. Et c'est triste de le dire, le gouvernement algérien, il ne le développe pas. C'est ça le problème. Ça c'est... on va parler de ça encore une fois, on va parler de ça. Juste de passage, il y a le livre des Jeux méditerranéens, livre des 7e Jeux méditerranéens. Je l'avais réalisé quand je suis parti en Italie pour le réaliser. La maquette, c'est de moi. Si vous regardez à la dernière page du livre des Jeux méditerranéens, il y a mon nom là-dessus. Et les gens, là, ils pensent que ce livre-là a été fait par des étrangers. Non, c'est des Algériens qui l'ont fait. Des Algériens. Regarde, ce que je vois, c'est que tu as suivi tout un périple qui t'a ramené à visiter beaucoup l'Algérie aussi. Je pense que, c'est quelle compagnie tu as travaillé en Algérie? En Algérie, c'était le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc c'est pour ça que... De France, quand j'avais terminé mes études, j'étais tout de suite engagé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est-à-dire le comité d'organisation des Jeux. Parce qu'il y avait les Jeux méditerranéens, les Jeux sportifs nationaux et les 3e Jeux africains, les 3, de 75 à 78. Est-ce qu'on m'a dit aussi, tu es un maquiste? Pas le maquiste, hein? Maquettiste. Maquettiste, c'est ça? Non, c'est pas maquettiste. Ah. Les gens qui travaillent sur le Macintosh. Ah, Macintosh, ouais. Pas notre politique, hein. Comme on dit, un coniste pour l'icône. C'était quoi ton premier Mac? Mon premier Mac, c'est le SE30. SE30, c'était à l'époque, là, c'était quelque chose de gros. Celui qui est un peu bombé? Non, c'est juste, j'ai juste un petit appareil. Écoutez, il y avait 4 MB de mémoire, 40 MB de disque dur, 30 MHz, 8 pouces cadran, 16 niveaux de gris. À l'époque, il coûtait 5 995 $. Et c'était la machine. On travaillait avec la disquette. Sur les logiciels, il faut glisser la disquette pour les logiciels. Ah non, juste le fait de dire 4 MB de RAM, alors que maintenant on est à 428. Ouais, surtout les nouveaux iMac Pro, là. Puis, comment tu as eu l'idée de venir au Canada? Voilà, c'est que en 1976, j'étais toujours en contact avec l'ambassade du Canada. Donc, d'un côté, je fais un peu publicité sur les Jeux. C'est que, entre-temps, en 1976, ici à Montréal, il y avait les Jeux Olympiques de Montréal. Il y avait une délégation algérienne des sportifs là, qui sont venus ici. Il y avait même un voisin. Il faisait du décathlon. Je me rappelle plus de son nom là. Et il est venu aussi à Montréal. Donc j'étais un peu attiré parce que je voulais vraiment apprendre plus. Je ne voulais pas rester... moi, j'aime pas le travail de routine, là, toujours la même chose et tout. Je veux développer d'autres choses. Donc, de temps en temps, quand les affiches, le livre programme, des cadeaux, jamais ça, il y avait une secrétaire à l'ambassade, c'est une Algérienne, je lui donnais des cadeaux comme ça.
Un jour, je lui ai dit, j'aimerais bien aller étudier au Canada. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Écoute bien, ils ont envoyé une lettre de recommandation à l'Université du Québec. Ça, c'est l'ambassade, hein, l'ambassade du Canada. Mais quand j'étais ici, là, quand je suis arrivé ici à l'université, c'était en 79, le 28 août 79, je suis arrivé au Canada. Donc, c'était en design graphique. Mais le cours de design graphique ici, c'était le premier cycle. Moi, j'ai déjà un diplôme en deuxième cycle. Il y avait le directeur du module, il m'a dit, Monsieur Aziz, qu'est-ce que vous faites ici? Je lui ai dit, pour étudier. Il me dit, quoi? C'est le deuxième cycle. Les compétences. Ouais. Il me dit, moi, je vous donne un bon conseil, allez travailler parce que vous n'allez rien apprendre. Vous avez déjà un bagage suffisant. Ici. Là, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé avec une compagnie, ici, c'est une filiale de SNC. J'étais comme concepteur graphique, parce que moi j'ai une formation en beaux-arts et en même temps spécialité publicité. Donc, j'ai travaillé pendant 9 ans, mais comme dans cette compagnie-là, je trouve que la majorité des compagnies, c'est toujours le même train-train, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Tu sais. Moi, je veux pas, j'aime pas la routine. Donc, j'ai quitté la compagnie et je... Oui, on va peut-être en parler tout à l'heure, parce qu'on est encore en Algérie. Oui. Okay. Oui. On revient à l'Algérie. Oui. On va essayer de, voir comment tu es venu. Ok. Maintenant, comment s'est passée l'idée de venir au Canada. Est-ce que ton entourage a accepté? Parce que des fois, l'entourage... en Algérie? Je dis les parents. Ouais, les parents, non. Les parents, parce qu'ils m'ont vu que je suis déjà parti en France, j'ai étudié, je suis revenu. J'ai dit à l'époque, j'ai dit à mon père, je lui ai dit, voilà papa, je lui ai dit, je dois y aller étudier. Il m'a dit, mais tu as déjà étudié, pourquoi faire? Moi, je suis assez vieux, il n'y a personne ici. Moi, j'ai fait un geste, par exemple, je respecte les parents. J'ai donné le passeport à mon père. Avec le billet d'avion, il était chez mes cousins, à Nama. Je dis, papa, si tu me pardonnes et tu me donnes ta bénédiction, je pars. Si tu ne me donnes pas ta bénédiction, déchire le passeport et déchire le billet devant moi. Ça, je n'oublierai jamais. Il m'a embrassé sur les 2 yeux, sur le front. Il m'a dit, vas-y, mon fils. Je traduire en français, là, il dit, où tu mets ta main, c'est un paradis. Et bien, quand je suis venu ici, j'ai passé 32 ans, rien ne m'est arrivé. Donc, ça, je crois, c'est... Donc, comme on dit, tu as eu l'ambassade, donc les premiers pas, oui. La lettre de recommandation qui t'a permis de venir. Tes parents, la bénédiction des parents, et après, bonjour le Canada. Ouais. Donc, on va juste prendre une petite pause et on vous revient pour la suite de la discussion. Restez avec nous. اسمه محمد عزيز، فنان إلى آخر حد لأبسط التفاصيل ومصور فوتوغرافي من طراز عالمي. محمد عزيز، وعندما تلتقي الموهبة بالنقاء فتتوج الجمال تاجا للطبيعة. قد أبالغ في الوصف، ولكن تخيلوا معي صورة لحي تعرفونه من عشرات السنين، أو لشاطئ أو لأي شيء جميل في الطبيعة اعتدتم على رؤيته كل يوم. فناننا يملك سحر إعادة اكتشاف الجمال، فينحاز ويعبث بالألوان والأشكال والأضواء. ابن عناب الذي اغترب عنها عمرا ليحلق بإبداعه عاليا، ويصبح من أبرز المصورين الفوتوغرافيين في أمريكا الشمالية وفي العالم بأكمله.
بدايته كانت من هنا غير بعيد عن زاوية سيدي إبراهيم بن تومي، فيا ترى كيف كانت تلك البداية؟ هذه في 65 كان في الوقت هذاك كان الحانوت تاعنا في لاري بوزارة حسين. مالاو يافي كاين واحد جا من فرنسا جاب هذيك تاع فات فوران هذاك، مالا جاب معاه اباري فوتو وجاب معاه واحده كرانديسور هكا وشاف الخدمه تاعي، في ديسا هكا. مالا قال لي علاش ما ديرش لا فوتو؟ قلت له ندد شويه ما نعرفش مليح. قال لي والله نعلمك، شوف علمني دي تروك هكا، تروك دو باز هذاك. ومن بعد راح هذاك كما يقول لك هذيك لا فوتو كومونسي ايمي، بديت نحب لا فوتو. ومن بعد كان في وقت كان الله يرحمه شريفي، رحت عنده قلت له شوف، قلت له اني حاب نتعلم لا فوتو من هنا. قال لي ريح، قال لي اروح ميم طاك معاه في المغازان كلش على ليبوك هذه. تعلمت شويه حوايج هكا، ما قعدتش بزاف معاه، قعدت واحد شهرين هكا. ومن بعد وليت ندير لروحي، ندير هذوك لي كارت بوستال هذاك، باسكو الاخر هذاك لي ميغرا هذاك نعت لي كيفاه ندير لي نيجاتيف وكا. وليت ندور على لي فوتوغراف هذوك نتاع النبا، نعرفهم كلها ليبوك، ندير لهم لا روتوش بلي كريون كولور، ندور عليهم هكايا. وميم طون كنت نقرا في لي بوزار في 67 للجزائر، يا ميم طون ندير لا فوتو لا روتوش. ما عنديش ليكيبمون باه هذاك نصور ولا هكا، مي كنت نشتي بزاف لا فوتو. Merci d'être resté avec nous. On a parlé de Mohamed Aziz en Algérie. Maintenant, on va parler de sa venue au Canada et qu'est-ce qui s'est passé au Canada, qu'est-ce qu'il a fait comme travail, comme activité, comme recherche. En tout cas, c'est lui qui va nous en parler. Aziz? Oui, bonjour. Mirabel? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Ça? Oui. Alors, ouais, ça c'est des années. Ouais, le 28 août 79, j'arrive à Mirabel. Donc, comme tout le monde, on prend le bus. C'était à Mirabel, c'était à peu près 40 km. C'est ce que je disais. Hein. Ouais. Et arrivé à Montréal, c'est les gros buildings. Est-ce que c'était en hiver ou non, le mois d'août. Il faisait beau et tout. Donc, bon, j'étais 2 jours après, là, j'étais à l'école. On m'a pris pour un professeur. Parce que costumé et tout, là, ici, ça se fait pas, là, comme ça, là. Donc, je suis rentré direct en design graphique. C'est là où mon directeur du module, une fois je mangeais avec lui au cafétéria, quand, un mois ou 2 mois après, quand il a vu mes travaux, comment je travaille et tout, il m'a dit, Monsieur Aziz, il me dit, s'il vous plaît, c'est un Belge, il s'appelle Monsieur Makou, je me rappelle maintenant. Il me dit, je peux vous poser une question? Je dis, c'est quoi? Il me dit, qu'est-ce que vous faites ici? Je dis, où ça? Il me dit, à l'école. Puis je dis, je suis en train d'étudier. Il m'a dit, tu te fous de ma gueule. Tu es en train de perdre ton temps ici. Là. Il me dit, tu ne vas rien apprendre. Il me dit, votre diplôme, c'est 2e cycle. Et là, c'est du 1er cycle. Retournez en arrière. Donc, je ne l'ai pas carrément écouté. J'ai continué. J'ai fait une année. L'année après, j'ai fait une session. Après, j'ai vu que ça tournait en rond. Je dis, non, j'arrête ça. Il y avait mon professeur de typographie à l'époque. Donc, il m'a inscrit comme quoi j'étais qu'on appelle ça avec lui. Assistant, voilà. J'étais assistant et j'étais payé par l'université. Hein. En plus. En plus, pendant 6 mois. Là. Pendant 6 mois. Et là, donc, il m'a trouvé un travail, un bureau de graphisme, en même temps, imprimerie et tout. Donc moi j'ai déjà des notions d'imprimerie parce que quand j'étais en Algérie, j'ai signé les hoquets de presse, comme on dit, le bon à tirer. En Algérie et en Italie, parce que j'étais au moins 6 fois en Italie pendant les Jeux méditerranéens. Et là, quand j'ai commencé à travailler dans cette compagnie-là, c'est une filiale de SNC. Je travaillais pendant 9 ans. Bon, on faisait de tout, on faisait des brochures, on faisait des catalogues, tout ce qui s'imprime.
Et quand j'ai trouvé ça, là, toujours la même chose, surtout les cartes visite d'affaires, les dépliants, cartes d'affaires, brochures. Comme on dit, on va à la monotonie. Oui, la monotonie. Moi, j'aime pas ça du tout. Donc, je suis parti à mon compte. Je dis, tiens, je vais partir à mon compte. J'ai lancé la compagnie BAT Design, c'est-à-dire bon à tirer. Et quand, à l'époque, dans les années 90, il y avait la politique de la loi 101. Quand j'étais pour m'enregistrer, ils m'ont dit non, BAT c'est souffle-souris. Non, je dis c'est bon à tirer. Ouais, c'est la chauve-souris. Je dis non, c'est bon à tirer. Donc j'ai commencé à travailler à mon compte, doucement, doucement. J'ai commencé à développer doucement des clients. Et finalement, un jour, là, je rencontre une personne, elle a un bureau de graphisme. Je l'ai appelé, elle m'a dit on est débordé, si tu viens nous aider. Un coup de main. Un coup de main. J'ai été les aider. C'est une Québécoise avec une Française. Et on faisait des travaux sur pour une maison d'édition. Je ne connaissais pas la maison, mais après, elle est très connue, c'est à Montréal, c'est Transcontinental. Ils avaient des filières. Et la maison s'appelait les Éditions du Feu Vert. On avait 5 magazines par mois. C'est-à-dire, ils voulaient même me donner comme directeur artistique du magazine Décormac. J'ai refusé. Je me suis dit, un magazine, c'est toujours couler des textes, placer une photo là et là. Je dis non, moi je fais de la publicité, je reste de la publicité parce qu'il y a toujours de la création. C'est ça, toi, tu voulais... Je veux de la création. De la création. La création, ouais. C'est ça, je ne veux pas ça. Le magazine, c'est facile, le magazine. C'est dur, quand on a une bonne formation en typo, etc., ça va très vite. Et j'ai travaillé avec eux, j'étais pigiste permanent. Les 2 filles ont quitté, là, donc moi j'ai continué tout seul. J'ai travaillé pendant 3 ans et demi avec eux. Là, j'ai arrêté avec eux et j'ai commencé à développer mes clients personnels. Parce que j'avais un seul client, là, cette compagnie-là. Je me suis dit, s'il ferme, là, je suis pris. C'est comme on dit, mettre les œufs dans le même panier. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, il y avait une personne qui a vu comme quoi que je faisais pas mal de pubs pour lui, là, pour le magazine. Donc, cette compagnie-là, ils m'ont engagé, c'est-à-dire j'étais à mon compte, mais je faisais que des pubs pour eux. C'était la même chose. Il avait 5 magasins, je faisais la publicité que pour lui, là. Mais j'arrête pas. Je ne pouvais même pas aller chercher d'autres clients. Mais pour copier un peu la monotonie, comme je faisais aussi de la photo, entre-temps, quand je travaillais sur cette filiale de Sensei, je prenais des cours de photo. Pendant 2 ans, j'ai un certificat en photographie. En parallèle. Pas en parallèle. Donc, chaque fin de semaine, je prends mon appareil photo. J'ai développé à la maison. Hein, j'avais ma chambre noire et tout, pendant 5 ans. Donc, je prenais mon appareil photo. À l'époque, j'avais un Nikon F3. C'était quelque chose, l'appareil avant, c'était tout film, noir et blanc. Et là, je prenais des photos de rue, comme faisaient les grands photographes français à l'époque, comme Cartier-Bresson, etc. Donc, je prenais des scènes de rue, sur le vif, ou bien des spectacles et tout. Et au fur et à mesure, je développais à la maison. J'avais, comme je dis, ma chambre noire. Et de temps en temps, comme on dit les Québécois, je suis un peu tanné de la photo, je fais de la peinture. C'est ça. Et bien, doucement, doucement, un jour, avec le temps, c'était jusqu'à 2010, comme ça. Donc, pendant ce temps-là, j'étais engagé par le Festival du monde arabe. Ça, c'est après que tu as découvert la communauté. La communauté, je l'ai découvert en 2005. Oui, justement, avant la découverte de la communauté, donc tu as travaillé chez SNC, du côté de l'édition. Tu as travaillé chez Transcontinental, TC, et aussi tu faisais des travaux, comme on dit, à droite à gauche. Oui, c'est ça, parce que j'ai ma compagnie. Donc tu as ta compagnie, ça fonctionnait bien, puis plof, tu découvres la communauté. La communauté. Je me rappelle, je l'ai découvert, je venais juste d'acheter mon icône numérique, et c'était la fête du 5 juillet 2005. C'est au Parc Jarry.
Et c'est qui l'organisateur? C'était moi. Naïma Mimoun. Ouais. Et Lamine Foura. Lamine Foura. 2005. C'était... Moi, je ne connaissais pas bien ça. Ouais, moi, c'était dans le cadre de comment dire, l'association Rencontre entre jeunes Algériens qui est partie. Ouais, c'était en 2005. 2005. Moi, je vous ai découvert grâce à Alpha. Alpha, ouais. Parce que je faisais le journal Alpha. Je l'ai fait pendant une année. C'est moi qui faisais son montage. Il venait à la maison, on le fait ça en 2 jours. Hein. Ouais. On montait ça avec Mustapha. Avec Mustapha Chelfi. Et là, direct, comme je dis, j'ai beaucoup de connaissances dans l'édition. Donc, quand il part à l'imprimerie, il n'y a aucune erreur. C'est ça. Parce que le problème, c'est qu'il y a une erreur si tu payes. Hein. C'est ça le problème. Ah oui, parce que tu dois refaire le travail. Le travail, c'est-à-dire c'est l'imprimeur qui fait le travail. Mais justement, c'est ça, c'est cette année, c'est pendant cette période-là que je t'ai découvert. Et j'ai pris un portrait de quelqu'un qui l'a écrit, que j'ai mis sur Algéro Web. Algéro Web. Et c'est là où la communauté... Ah oui, en tout cas, son nom va me rappeler, je vais me rappeler. Omar? Non, c'est Shafiq. Ah, Shafiq, oui. Et l'histoire, ce portrait-là, je vais raconter l'anecdote. Ce portrait-là, c'est qu'on était chez Shafiq, chez lui. Lui, il faisait la promotion pour Dino. Ah oui. Ouais. Oui. Et là, je devais photographier Dino pour sa pochette de CD. Juste pour dire à nos web spectateurs, Dino, c'est Chef Dino, c'est un grand artiste, musicien, chanteur, il est pas mal, il chante pas mal, très bien. Donc j'ai dit à Dino, non, il ne faut pas poser comme ça, là. Je vais te montrer comment faire. Je prends la chaise, je fais une pause, Shafiq, il me voit de là, bouge pas. Oui, mais cette photo, elle est c'est la photo, c'est la photo officielle. Ah, oui, c'était en 2007. 2007, cette photo, elle date de 2007. Donc après, tu as commencé à tourner autour de tout ce qui se passe au niveau de la communauté. Et là, autre chose aussi, comme je fais beaucoup de créations, même quand je conduis, des fois j'ai peur. Je conduis, je suis dans les vapes, comme on dit. La tête n'est pas là. Donc un jour, j'étais sur l'autoroute, la 40. Là, je roulais comme ça, je dis, tiens, je vais faire un site sur Montréal. Un site web sur Montréal. Et en même temps, comme ça, je pourrais présenter, mettre sur le site, quand il y a la communauté algérienne ou d'autres communautés qui font quelque chose, je peux le placer sur mon site. Il n'y a personne qui va me dire pourquoi placer ça. Parce que c'était le site Montréal. Montréal en images. En images, oui. Là, je conduisais, tiens, comment je vais faire? Je dis, tiens, je vais faire Montréal en images. Quand je suis rentré à la maison, je fais la recherche montrealenimage.com, donc je le prends. Je monte le site. Sur le site, il y a des visites virtuelles. Justement, tu es parmi les précurseurs de la visite, virtuelle. Et là, je me promenais avec mes équipements au centre-ville. J'ai mis mon trépied, ma tête panoramique. Là, je commence à prendre ça. Mais là, pour trouver le truc, faire la boule, là, comme on appelle ça, là, ça, là, vous ne trouvez même pas sur le web ou sur des livres. Il faut trouver le point nodal, hein, le technique. Ça, c'est côté technique. Donc, j'ai fait ça, le site Montréal en images. Là, ça a marché, je mettais des quartiers. Entre-temps, je prenais des photos sur Montréal en 360. C'est des photos panoramiques, des quartiers en 360. J'ai toute une collection de 2005 à 2008. J'ai 124 photos panoramiques sur Montréal. Pour eux, là, pour les gens d'ici, c'est un vrai patrimoine. Donc, là, je les ai tous gardés, là. Et pendant ce temps-là, entre-temps, j'ai fait 4 fois de suite le Salon international de l'auto de Montréal. Ils m'ont envoyé des enveloppes par courrier VIP. C'est le premier jour de l'exposition. Donc, je prenais des photos. Et le lendemain, je venais pour faire des prises de vue pour les visites virtuelles. Des fois, je fais des visites virtuelles. La dernière, j'ai fait 72 visites virtuelles sur le salon d'auto. Et la dernière, c'était en 2011. J'ai fait un magazine virtuel en HD. On appelle ça du HDR. C'est de la photo haute définition.
Donc maintenant, je travaille beaucoup de cette technique-là. Donc, j'ai pensé, je me suis dit, j'avais le site Bad Design, j'avais mohamedaziz.com et j'avais montrealenimage.com. Donc, je me suis dit, avec tout ça, là, il faut que je fasse quelque chose pour chez moi, là. Pas... Ça, c'est comment dire, ça, c'est l'autre discussion. Donc, on va en parler. C'est vrai qu'on voyait partout Mohamed Aziz avec sa caméra, son trépied, ses accessoires. Il y a aussi j'ai fait 2 fois le festival du cinéma là, ici à Montréal. Oui. Pendant, ce que je veux dire que pendant 2 années de suite. Ouais. Tout ce travail, est-ce que Festival du film du monde. FFM. Oui, qui passait au mois de septembre. Si voilà, j'ai à peu près cette période, août-septembre. Ouais. Septembre, que je pense que ça, c'était dernier temps, ils ont un problème. J'avais l'accréditation. Donc, tu faisais beaucoup de travail dans les festivals, beaucoup de festivals. Oui, j'ai fait des festivals. Tu travailles aussi avec les mouvements associatifs, avec ce qui se passe au niveau de la communauté. Ouais. Tu as fait aussi plusieurs fois, je pense, le festival du monde arabe. Du monde arabe, oui. Il y avait Kaftan 2007. Ouais. Avec Khadija. Khadija. Ça, je le fais bénévolement, parce que... Ça, on le sait. Bénévolement. Au niveau de la communauté. Là, j'ai jamais pris une scène. C'est toujours bénévole. Puis, tout d'un coup, Mohamed Aziz est parti. Ah. Quoi? Il rentre en Algérie. Ah, c'était un coup de tête. C'était vraiment un coup de tête. Moi, personnellement, j'étais surpris. Justement, juste après, comment dire, cette encore petite pause, on va parler de ce coup de tête. Pourquoi il est parti en Algérie et il est encore ici. Ça va être notre prochaine discussion. Restez à l'écoute. يستعمل محمد عزيز في فنه آخر التقنيات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا خدمة للصورة التي ربما يفوق جمالها عنده في أغلب الأحيان الحقيقة. أو عندما تتحالف التكنولوجيا وتتواطأ إبداعيا مع اللمسة الفنية. الصورة الفوتوغرافية عنده هي سلاح عصرنا وخير ترجمان لما تزخر به بلادنا من مقومات سياحية. يقول لك لي شينوا هذاك البروفيرب شينوا يقول لك يفو 1000 مو بور فار اون ايماج. دونك الناس ولات درك كيما يقولوا توكل بعينيهم بالعين يشروا بالعين. دونك كي واحد يكون في الخارج وديروا هذيك لا فوتو على باغ اكزومبل نقولوا عنابه، احنا نهضروا على عنابه، ديروا فوتو على لا بلاج تاع عنابه، ديروا على طوش ولا لا كوروب ولا شابي ولا راس الحمراء يشوفها مخدومه وهذاك كيما يقول لك هذاك لو سيال هذاك بلو هذاك كل شوز دو تري بو كيما يقولوا توت لي فوتو يكذب لي يقول لك فوتو وكان كلهم ريتوشي. دونك كي يشوفها في الخارج يقول لك والله غير نروح نشوف عنابه، نروح نشوف الجزائر، نروح نشوف لو سود، نشوف لي زوراس، نروح نشوف القبائل، نشوف. دونك سي سا دونك سي ليماج. هي سي كوا هي فاتونا في ليماج. احنا لي فوزور كيما يقول لك لي فوزور ديماج ما عندناش، اللي يخدموا ليماج بيان ما كانش. لو كان افيك توت لي ريشاس اللي عندنا سي انكرويابل. رحت شفت عندها واحد نهارين، رحت مع واحد صاحبي شفنا حمام مسخوطين، سي لا بروميير فوا شو سي انكرويابل، واحد لا ريشاس كيما يقولوا، ودرت دي فوتو كلهم عجبوهم. ابن حي لاسيتي يخطط منذ مدة إلى الرجوع إلى أرض الوطن لينجز دليلا سياحيا لكل مدينة تتوه في وصفها الكلمات، ويحمل مشاريع أخرى خدمة لأرض الميلاد والنشأة. كيما يقول لك انا تو مون سافوار نحطه في بلادي، سي سا مون بوت. انا جولي كيما يقول لك حاولت ندير اون سوربريز، هذا هو اللي جابني لهنا. كي جيت نقول ما جيش بيدي فرغانين. في 75 كي جيت جبت معايا هذوك لي بيكتوغرام تاع لي جوز افريكان، درت دي تامبر بوست، درت 7. دونك قلت المره هذه كي نجي
au moins يجيب حاجه qui va profiter à toute l'Algérie كما نقول سي با جوست عنابه لي 48 ولايه. انا نقول لك صح انا جامري بيان نهار لما ديك دي جون ونقول لهم جيبوا كل واحد جيب اباري فوتو معاك هيا نخرجوا اكسكورسيون ها لي سورتي ونعتلم هاو كيف ديروا كيف ديروا دخل لهم هذاك الحب تاع التصوير تاع لا فوتو تعطيه التكنيك تعطيها له لا تكنيك مش تقريه برك في حاكم ورقه حاكم كتاب تيوريكمون نو مش ملاح على تيوري جوست لا تيوري فو لا تيوري لا براتيك سي سا كي امبورطون وسورتو احنا لا جوناس لا ريشاس تاعنا وسي احنا نقولوا التوريزم مش توريزم جوست ليترونجي توريزم في بعضنا باغ اكزومبل الناس تاع العنابه يروحوا الوهران تاع وهران يجوا العنابه هذه هي. في الأخير أدعو الجميع لاكتشاف أعمال هذه الموهبة الفذة عبر شبكة الإنترنت، صور فوتوغرافية وكأنها لوحات زيتية لطبيعة جزائرية هي جميلة في الأساس، تضيف إليها عين الفنان سحرا وألقا يسمو بها عاليا في سماء الإبداع. Voilà donc, on vous revient juste après cette petite pause. Mais juste avant de parler de ce coup de tête, il y a une petite chose qu'on a oublié de lui dire. On va la lui demander. Montréal, j'adore. Moi, je ne l'ai pas oublié. Hein. Ouais. C'est quoi ça, Montréal, j'adore? Non, c'est que voilà. J'ai commencé à faire des photos panoramiques en 96. Il y avait un logiciel à l'époque qui s'appelle Vista. C'est-à-dire, je prenais des photos, c'était même pas numérique, je vais les faire développer, je scannais les photos, je fais l'assemblage des photos, une douzaine de photos, pour me faire un panoramique à 360. Tout dépend de l'objectif. Et là, il fallait trouver un slogan, une marque. J'ai dit, moi, parce que aux États-Unis, il y avait I Love New York. Donc, moi, je voulais écrire Montréal j'aime, mais ça ne fait pas beau, Montréal j'aime. J'ai pensé aux Français, quand tu lui dis quelque chose, tu aimes ça? Oh, j'adore. C'est ça. Je dis, pourquoi pas? Montréal, j'adore. Donc, il y avait le maire à l'époque, M. Bourque. J'ai fait une douzaine de photos panoramiques. Mais c'est vraiment, on ne voit pas le haut, c'est juste horizontal. On appelle ça panoramique cylindrique, pas sphérique, cylindrique. Et là, j'ai fait un coffret de 12 photos. Et je les ai c'est-à-dire il y avait un petit déjeuner rencontre avec le maire Bourg à l'époque en 2001. Je lui ai offert ce coffret-là, au nom de moi, là, au nom aussi de la communauté algérienne, parce que j'étais le seul à lui amener un cadeau, avec une lettre que M. Moustapha Chelfi qui l'avait écrite, une très belle lettre. Et quelques jours après, même pas une semaine, M. Bourg m'a répondu. Il a beaucoup aimé le slogan et tout. Mais le slogan n'était pas déposé. Il y avait quelqu'un, il m'a dit, Mohamed, est-ce que Montréal j'adore est déposé? Je dis oui, bien sûr, est déposé. Ouais, tout de suite, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris le message. J'ai fait des démarches. Actuellement, maintenant, le Montréal j'adore, c'est une marque déposée à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à Ottawa. Donc, c'est ça. Et comme je faisais des photos panoramiques, j'ai commencé à développer mes photos panoramiques avec d'autres logiciels. Donc, même les gens qui bougent, ça ne dérange pas. C'est que c'est tout un montage, plus d'une vingtaine de photos. Et je mets sous la photo, Montréal, j'adore. Donc, je me suis dit, avec toutes ces affaires-là, tout ce que j'ai fait, ça m'amène à quoi? Je dis, faire quelque chose... Et c'est là le coup de tête. C'est là le coup de tête. Un jour, comme j'étais abonné à Journal Al-Watan sur Internet, là je vois l'Algérie, l'après-pétrole, etc. Je dis, l'après-pétrole, qu'est-ce qu'on va faire l'après-pétrole? S'il n'y a plus de pétrole, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Toujours dans mon domaine, hein. Je n'ai pas ma boule magique, là. Tout en regardant dans mon domaine, qu'est-ce que je peux contribuer, comment contribuer
pour mon pays. Donc, dans le fond, on est des Algériens. Tu vois. Et là, je me dis, tiens, je vais faire, comme je suis photographe, concepteur, peintre, etc., je vais faire des photos sur l'Algérie. J'ai fait un projet, pendant une année, je travaillais dessus ici à Montréal, ça s'appelait Tourisme et patrimoine, projet de photographie touristique en Algérie. Il y avait, j'ai fait des ébauches au niveau du texte. Je ne suis pas très très fort dans les textes. Il y a des personnes qui m'ont aidé pour le texte et tout. Et je me suis dit, avec ce projet-là, je vais rentrer, faire quelque chose pour le pays, comme on dit. Quand je suis rentré en 1975, je ne suis pas rentré les mains vides. Je suis rentré avec les pictogrammes des troisièmes œufs africains, qu'ils ont utilisés pour le troisième africain. Cette fois-ci, je vais rentrer avec un projet qui va être utile et qui vont l'utiliser, ça va être pour toute l'Algérie, tous les Algériens qui vont en profiter. Même les choses que je vais faire là-bas vont rester. C'est un patrimoine. C'est ça le patrimoine, que les gens oublient. C'est l'histoire aussi. Hein. C'est l'histoire. Un pays qui n'a pas d'histoire, pour moi, ce n'est pas un pays. C'est comme un arbre sans racines. C'est exactement ça. Donc, j'ai consulté ici le consulat algérien ici à Montréal. J'étais content. Et tout le projet, c'était à mes frais. Là, j'arrive là-bas en Algérie. Comme on dit, les problèmes commencent. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Mes affaires étaient restées presque 2 mois à la douane. Ils ne m'ont même pas appelé. Finalement, il ne faut pas être négatif. Quand le commandant de la douane a vu ça, là, il a vu qu'est-ce que mon projet, il a vu ce que je fais, il a crié sur eux, qu'est-ce que vous faites? C'est un artiste, il est venu ici pour travailler pour son pays. Tout de suite, donnez-lui ses affaires, tout de suite. Là, ils m'ont donné toutes mes affaires, j'avais mes tableaux, j'avais mes recherches, j'avais pas mal des livres, j'avais tout. Donc, j'arrive en Algérie, et là, sur mon projet, le projet, il y a 7 étapes dans le projet. Il y a des cartes postales, il y a des livres sur, toujours au niveau du patrimoine. Imaginez, on a 48 wilayas. Ce n'est pas une wilaya, c'est 48. Chaque wilaya renferme ses richesses. Donc, surtout le sud, juste le sud, là, de quoi faire des centaines de livres. C'est ça. Donc, entre-temps, il y a dans mon projet, comme j'ai fait Montréal en image, donc je dis, je vais faire Algérie en image. Donc, mais je ne voulais pas parler parce que j'ai peur qu'on me pique le nom. Donc, tout de suite, je l'ai déposé à l'INAPI, à Alger. Et le slogan, Algérie en image, l'Algérie comme vous ne l'avez jamais vue. Et c'est vrai. Quand je montre mes photos, maintenant, des prises de vue que j'avais prises un peu partout, là, comme ça, là, quand je leur dis c'est l'Algérie, ils me disent non, c'est pas vrai, c'est pas l'Algérie, ça. Et pourtant, c'est l'Algérie. Pour dire, on a un très beau pays. Très beau pays. Mais on ne sait pas comment le montrer. Il faut le montrer. Il faut montrer les richesses, ces richesses-là qui attirent les gens. C'est pas en restant enfermé dans... comme vous avez une belle chose, vous l'enfermez à la maison. Là, c'est pour vous, il n'y a personne qui va la voir. Il n'y a rien. Donc, c'était ça mon but. Donc, mais d'un autre côté, moi je trouve que les gens ne m'ont pas aidé là-bas. En Algérie, ils ne m'ont pas aidé. Et jusqu'à présent, on ne m'aide pas. Je ne demande rien. Laissez-moi travailler, c'est tout. Je ne demande rien. Quand je vais, par exemple, à une place, il y a un policier qui arrive. Qu'est-ce que vous faites? Je prends des photos. Pourquoi vous prenez des photos? Juste une petite anecdote. J'étais à Annaba. Il y avait la vague qui frappait sur un rocher. C'est très graphique. Je mets mon trépied. C'est des photos HD, là. Je prenais des photos. Le policier me voit de loin, là. Il me dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je prends la vague. Il me dit, pourquoi vous prenez la vague? C'est pas normal. C'est pas normal. Je dis, c'est non, quoi? pour lui, c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal, je prends les vagues. À Mila, j'étais en train de prendre des figues. C'est des figues, ça se pousse juste dans le vieux Mila. On appelle ça des figues sultani.
Le policier, la même chose. Qu'est-ce que vous faites? Je dis, photographie des figues. Il me dit, pourquoi vous prenez des figues? Ici à Montréal, j'ai passé pas combien d'années à prendre des photos n'importe où. Personne ne m'a dit, est-ce que vous avez une autorisation? Rien. Donc, une autre anecdote, je voulais faire une visite guidée. Parce qu'il y a des visites virtuelles. Quand on est dans une place comme ça, là, on prend une visite virtuelle. Ouais. On appelle ça visite virtuelle. Mais quand on passe d'une place à une autre, on appelle ça une visite guidée. Donc, je voulais faire une visite guidée de Vieux Mila. C'est beau, le Vieux Mila. C'est architecture romaine. Si vous verrez la mosquée de Sidi Rennes, c'est un bijou. C'est une mosquée du 7e siècle. C'est la deuxième vieille mosquée. C'est la deuxième mosquée d'Afrique après Kourouan. Il y a des gens à Mila, tu dis, mosquée de Sidi Rennes, oui. Est-ce que vous l'avez visité? Non. Je ne dis pas tous. Il y a des gens qui ne connaissent même pas. Si on sort de Mila, parce que moi j'habite actuellement à Mila, parce que si on sort de Mila, il n'y a personne. Tu dis à quelqu'un, un Algérien, vous connaissez la mosquée de Sidi Rennes? On ne va pas loin. Vous dites le barrage Ibn Haroun. Où ça pour le barrage Ibn Haroun? Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que l'information n'est pas là. Si par exemple, nos images de notre pays est affichées un peu partout, par exemple, on voit des photos du Sud, on voit des photos d'Oran, d'Alger, Constantine, Mila, toutes les wilayas affichées avec des beaux paysages. On a beaucoup de choses, des fantasias, on a des fêtes de la date. J'en connais pas tout, mais il y en a plein. Mais on fait l'événement, le lendemain on l'oublie. Mais si tu leur demandes tel joueur du Barça, dans quel hôpital il est, oui. Il va te dire. Hein? Il va te dire. Oui. Si on demande même la date de naissance d'un joueur du Barça, ça c'est sûr, ils vont le dire. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Parce que, comme j'ai vécu longtemps ici, donc peut-être j'ai une autre idée des choses. Quand j'arrive là-bas, mais maintenant je commence à m'adapter. Mais des fois, pour faire quelque chose, il faut se mettre à la place d'un étranger. Regardez, par exemple, prenez un exemple. Ça c'est flagrant, ça. Un étranger, quand il va en vacances, il va programmer ses vacances. Il va sur le site internet, s'il veut visiter l'Afrique du Nord, il va choisir entre l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc. Il va visiter l'hôtel, il va visiter les paysages, il va visiter tout, il va y aller et tout. Avant de s'engager, parce qu'il va dans une place qu'il ne connaît pas. Donc, il va par exemple en Tunisie, il visite l'hôtel, surtout en visite virtuelle, il va tout visiter l'hôtel sans se déplacer. Il va au Maroc, la même chose. Il va en Algérie, c'est des photos statiques ou bien des slideshows, c'est tout. Mais c'est que quand il va visiter l'hôtel en visite virtuelle, quand il va arriver, c'est ça qu'il va trouver. Ce n'est pas de la publicité mensongère. Voilà, quand je voulais faire la visite guidée du Vieux Mila, on m'a envoyé à Alger pour demander l'autorisation au directeur du patrimoine. Là, il m'a dit, oui, mais il faut payer. Je dis, quoi, il faut payer? Il me dit, ça coûte 2 millions par jour. Je dis, quoi? Je dois payer 2 millions par jour? Je fais de la publicité pour mon pays, je dois payer 2 millions par jour? J'ai plié mon laptop, j'ai montré le site. J'ai plié mon laptop. Là, j'allais sortir, elle me dit, non, on peut s'entendre. Je dis que c'est quoi l'entente? Elle me dit, on vous donne l'autorisation à travers toute l'Algérie. Mais vous nous vendez les photos. Je dis, combien je vous vends les photos? Je ne sais pas. Elle me dit, 7 dinars la photo. Je dis, moi, je ne fais pas les photos de mariage, je ne fais pas de mariage. Je dis, je vais vous dire une chose. Je vais vous donner des photos gratuitement. Prenez ce que vous voulez. Laissez-moi juste travailler. Utilisez-les comme vous voulez. Mais mettez juste mon nom, moi, Mohamed Aziz. Oui. Comme ça, ils vont savoir que c'est un Algérien qui a fait cette photo-là. C'était, je pense, la même période où ils ont tourné le documentaire L'Algérie vue du ciel. Ça, c'est une autre affaire, l'Algérie vue du ciel. Moi, je n'ai pas aimé. Je vais dire pourquoi je n'ai pas aimé. Attends, que je termine sur le gars. Le gars, ça, c'est très important de le dire, l'Algérie vue du ciel. C'est que le monsieur, il m'a dit, fais-moi une lettre. J'ai fait une lettre. 2 semaines après, je l'appelle.
Il me dit, ça va marcher, le DG, d'ici une semaine, il va donner ça, ok. Une semaine après, je l'appelle. Ah, il me dit, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, le DG n'a pas accepté. Je ne comprends pas. Sur quels critères? Justement, sur quels critères? Pourquoi faire quelque chose sur le pays? Ça me rend fou. J'ai raccroché. Ça m'a vraiment découragé. Parce que c'est vraiment, j'ai tellement d'idées, tellement de projets sur ce pays-là. C'est incroyable, incroyable. Ce que moi je ne comprends pas, c'est que ces gens-là pensent investir en Algérie, c'est-à-dire ramener de l'argent. Non, moi j'investis pour l'avenir, parce que l'avenir va ramener de l'argent. Ouais. Regardez, faire des livres, on voit dans tous les pays d'Europe ou n'importe quel pays, ils font des livres pour faire connaître leur pays. Et ça ramène de l'argent. Ça ramène de l'argent. Regardez, on a des imprimeries. J'ai plus de 14 ans d'imprimerie. Je n'étais pas sur la machine, je peux conseiller un imprimeur. J'ai donné des hockey de presse même en Italie. À l'époque, j'avais que 24 ans, 25 ans. Donc avec l'expérience que j'ai ici au Canada, vraiment là, j'ai plus de 40 ans d'expérience dans mon domaine. J'ai commencé en 74 et on est en 2017. Donc, si on fait des livres, premièrement, on fait découvrir le pays. Deuxièmement, ces livres-là, c'est des livres d'art. Toute la typographie, la conception graphique, elle est bien soignée et l'image est bien soignée. J'en ai vu des livres en Algérie qui sont faits sur des wilayas. J'en ai vu un là, j'en ai vu sur les Aurès, j'en ai vu sur Mila. Mais, point de vue image, je n'ai pas aimé. Je ne critique pas la personne. Peut-être c'est tout ce qu'il savait. Mais au niveau graphique, rien du tout. C'est le photographe du coin? Oui, c'est rien du tout. Mais ça, ces livres-là, imaginez un petit peu, maintenant là, imaginez, en 2021, il va y avoir les Jeux méditerranéens d'Oran. Moi, j'avais fait à l'époque, en 2015, j'ai fait les Floralies d'Oran. C'est la PC d'Oran qui m'a engagé pour faire un magazine virtuel. On appelle ça un flip page. Donc, j'ai été faire le reportage photo, j'ai fait des photos, et là, on m'a fait promener la nuit à Oran. Pour quelqu'un qui habite Oran, lui, c'est simple, c'est banal. Mais moi, dès que j'ai vu Oran la nuit, je dis, avec toute cette beauté, pourquoi vous ne faites pas un livre sur Oran la nuit, Oran by night? Et en même temps, avec l'occasion des Jeux méditerranéens, faire des livres, faire des catalogues, faire des sites touristiques sur les sites touristiques. Regardez par exemple les stades qui construisent, faire tout un reportage sur le stade qui est en train de se préparer pour les Jeux. Toutes les préparations, faire un livre. Et ces livres-là, quand ils partent, une délégation algérienne part à l'étranger, ils amènent comme cadeau ces livres-là. Premièrement, c'est un beau cadeau. Et deuxièmement, les gens vont découvrir le pays. C'est tout à fait normal. Ouais. Je ne sais pas si tu connais aussi le livre Le tunnel Hippolyte Lafontaine. Ouais. Il y a tout un livre dessus, comment ils ont mis ça. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est l'histoire. Ouais. Et ça, là, quand les gens ils disent l'Algérie vue du ciel, moi, je ne critique pas le photographe. Premièrement, ce n'est pas seul. C'est toute une équipe. Ils sont plus d'une vingtaine. Moi, je suis tout seul. Donc, lui, là, quand il a commencé, ce photographe-là, c'est le monde vu du ciel. C'est commencé comme ça, le monde vu du ciel. Et après, il a essayé de développer son projet. Après, il a commencé à dire, bon, la terre vue du ciel. Après, il dit, bon, par région, l'Afrique vue du ciel, Paris vue du ciel. Après, il vient à l'Algérie vue du ciel. C'est simple. Tu donnes à n'importe qui un hélicoptère, un appareil photo, va faire ta promenade et prendre des photos du ciel. C'est que nous, les gens là, ils ne sont pas habitués à regarder des photos aériennes. Pour eux, c'est beau, parce qu'ils n'ont pas l'habitude des photos vues du ciel. Mais moi, ce que je cherche, ce n'est pas ça l'Algérie, c'est l'Algérie profonde.
C'est l'Algérie, là, au fond de la Kabylie, au fond des Aurès, au fond du désert, là. Tu vois la dame qui est en train, la grand-mère est en train de rouler le couscous, l'autre avec, comment on appelle ça, pour faire du petit lait. C'est pas l'Algérie occidentale. Non, c'est ça l'Algérie. Tu vois le portrait de femme tatouée, le bonhomme avec sa canne, avec des grosses moustaches, un berger ou des trucs comme ça. C'est ça l'Algérie. Les gens, comme on dit à l'époque, ils jouent le kharbga, tu sais, le jeu là. C'est ça l'Algérie. Et en finalité, ton projet? Tombé à l'eau. Mais je le garde toujours, ce projet-là. Il n'est pas mort. Parce que c'est moi le concepteur. Ils ne peuvent pas prendre mon projet et le réaliser. Parce que mes idées sont là. Avec des preuves. Avec, même c'est qu'un artiste, un peintre. On ne peut pas dire qu'un peintre, par exemple, on va copier Picasso, il restera toujours Picasso. Ouais. C'est ça. Ou Van Gogh, il va rester toujours Van Gogh. Donc, c'est ça le truc. Donc, et je trouve ça, c'est un peu triste. Moi, c'est ça qui m'a... des fois, je suis complètement découragé. Après, je dis, non, ça va s'arranger. Un jour, peut-être, je tomberai sur quelqu'un et... Est-ce qu'il y a des personnes qui, par exemple, t'ont aidé ou un peu d'espoir? Rien. Non. Ça veut dire que pourquoi on lance un appel à la communauté, disons, à l'étranger pour venir investir? Parce que investir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste l'argent. Ouais. Donc pourquoi les appeler? Pour ne pas leur faire confiance après. Mais c'est que les gens maintenant, ils pensent que... Moi, j'ai remarqué beaucoup de compagnies là-bas, des compagnies algériennes. Hein. Ils ouvrent une compagnie sans marketing, ni rien du tout. Aucune étude de marché, rien. Il voit son voisin qui a fait une usine de telle sorte, une usine de lait, par exemple, ou de briques, ou de carrelage. Il va faire la même chose. Mais tu restes toujours à l'échelle nationale. Mais quand tu penses à l'échelle internationale, il faut que tu as ton site, il faut que tu as tes catalogues, il faut que tu as telle et telle chose. Ça veut dire quand tu te déplaces à l'étranger, voici qu'est-ce qu'on fait. C'est ça. Tu crois que le bonhomme va se déplacer jusqu'en Algérie pour voir ce que tu fais? Jamais. Non, mais surtout avec la technologie maintenant, on commence par le site web. Oui, par le site web. Donc, ça, et présenter des belles photos du produit. Parce que, comme on dit, une photo vaut 1000 mots. Ouais. Donc, avant de terminer, ce qu'on va dire, et maintenant? Maintenant, là, je suis ici à Montréal, juste pour régler quelques affaires personnelles. Là. Et, te reposer aussi, oui, moralement? Moralement, oui, changer, comme on dit, me recycler. Avec 15 cm de neige? Ouais, la neige, je suis habitué, 32 hivers, là. Ouais. Et peut-être, mais en retournant en Algérie, là, mais je crois que, moi, j'adore mon pays. J'adore l'Algérie. Regarde, c'est un beau pays, un beau pays. Moi, je me rappelle, quand j'étais à Montréal, je regardais des vidéos sur le Sud, et je pleurais. Parce que les gens ne pensent pas à ça. C'est pas juste l'argent. L'argent, c'est rien, là. Il faut être heureux dans son travail. C'est que, comme disait Amé Morad hein, regarde, tu es en train de parler, plus plof, tu as 40 ans, tu parles, tu as 50 ans, tu parles, ouais, salut, bye. Hein. Et en vérité, tu n'as rien fait, ni pour toi, ni pour ton entourage, ni pour ton pays, ni pour rien. Regarde, moi, ce que j'aimerais bien un jour, parce que tout ce que je vais faire pour ce pays-là, je ne vais pas l'amener avec moi dans ma tombe. Ça va rester pour le pays, ça a été une richesse pour le pays. Regarde, juste une petite anecdote. C'est que quand je suis arrivé, quand on arrive avec des idées. Donc j'arrive en 2012, ils étaient en train de préparer les 50e anniversaire. 50e. Ouais. Ils ont dépensé de l'argent fou. Il y a quelque chose de très simple. Si chaque wilaya avait pris un photographe, un caméraman, 2 écrivains, un en français, un en arabe. Chaque wilaya avait pris 4 personnes. C'est tout, pour réduire un peu. Chaque wilaya, elle avait ses festivités. Donc, photographier les festivités, les vidéos, etc. Donc, imaginez les 48 wilayas, et chaque wilaya doit faire un livre. Un petit livre. Un petit livre, un beau livre, disons. Et tous ces 48 livres dans un coffret.
Et sur le bord, sur le côté, là, sur le dos du livre, là, 50e anniversaire. Plus tard, dans 10, 15 ans, 20 ans, les petits-enfants, là, le père, il dit, oh, en 2012, on a fait ça. Il dit, papa, j'aimerais bien regarder, qu'est-ce que vous avez. Bon, tu veux regarder qu'est-ce qui s'est passé à Adrar? On prend le 01. Voilà ce qui s'est passé. Tu veux voir qu'est-ce qui est passé à Annaba? 23. Tiens, on va prendre le 23 et on va voir. Ça reste. Ça veut dire que, Ça, comment dire, la pâte, elle est déjà là. Oui, il est là. Moi, je leur C'est dis juste toujours que- comme ça. Juste en parlant de ça, tu vois la boîte jaune? Oui. Ouais. Ça, c'est tout un recueil de DVD sur l'Algérie. Ouais. Que j'en profite à mon ami Youssef Bendada qui me l'a offert. C'est des affaires comme ça qu'il faut faire en Algérie. Ouais. C'est vraiment... Moi, je leur dis toujours, en Algérie, on a de la pâte, mais pas de boulanger. C'est ça. C'est ça ce qu'on dit. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Comment dire, on ne peut pas parler en 30 minutes ou en 45 minutes de tout ça, de tout ce qui se passe et tout. Mais on a essayé de faire le tour. Et le tour, c'est un petit tour, c'est pas un grand tour. On aurait pu, c'est-à-dire, en discuter. Mais vous connaissez les Algériens, vous connaissez l'Algérie, vous connaissez comment ça fonctionne. S'il y a quelqu'un qui ramène quelque chose, avec toute franchise, avec toute honnêteté, ils vont se dire pourquoi il fait ça. C'est comme le gars qui a fait la vague. Pourquoi tu prends une photo de la vague? C'est pas normal. Ouais. Donc, en Algérie, il y a certaines personnes qui ne sont pas habituées de voir des gens venir pour offrir des choses. Ouais. Et tant que cette mentalité ne change pas, je pense, ça va aller nulle part. Justement, j'en profite, en face de la caméra. Quel est le message que peux-tu donner à nos compatriotes? Compatriotes ici ou là-bas? Non, tu parles ceux d'ici qui veulent partir là-bas pour offrir quelque chose, et ceux de là-bas qui acceptent de se... Pour qu'ils partent là-bas, il faut que les gens là-bas leur facilitent la tâche. Ça, d'accord, d'abord. Pour qu'ils puissent partir. Parce que les gens ici, là, à Montréal, bon, je connais ça depuis avant, là, parce que j'ai côtoyé pas mal d'Algériens ici. Ils aiment leur pays. Ils veulent quelque chose, ils veulent faire quelque chose là-bas. Par exemple, ils ont eu une certaine expérience là-bas qu'ils ne peuvent pas l'avoir là-bas. Ici, là, ils ne peuvent pas l'avoir là-bas. Donc, ils veulent faire quelque chose. Je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs. En faire profiter. Oui, pour profiter. Mais dès qu'ils arrivent là-bas, barrière. Donc, le bonhomme, il va retourner. Dès qu'on lui parle du pays, s'il te plaît, ne me parle pas de pays. Donc, c'est un choc. Donc, c'est une question de culture qui va se passer là-bas. Il faut que apprenez à les accepter, aidez-les à faire des choses. Regardez, par exemple, moi demain, c'est que pour, par exemple, je vous donne une chose très simple, après ce que j'ai appris là-bas. Pour faire de la photo sur le pays, ça dépend du ministère de la Culture. Si on veut faire des photos dans la ville, ça c'est un département qui se trouve au ministère de la Culture, les Anasser. Par contre, si on rentre par exemple Jimila ou la Tipaza, si on veut rentrer prendre des photos, tu n'as pas le droit. Il te faut une autorisation par l'OGEBC. Là, il faut payer. Mais il y a pire, il y a des étrangers, moi je les ai vus, des étrangers là, à Mila, là, dans les vieux, là, ils veulent prendre des Algériens qui sont immigrés, des étrangers. Quelque part, oui. Ouais. Là, ils voulaient prendre des photos avec leur cellulaire. Ils disent, non, vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Tu crois que cette personne-là va retourner? Il ne va jamais retourner au pays. C'est comme on dit, un qui construit, l'autre qui démolit. C'est pas normal. C'est pas normal. D'accord, il y a des endroits qu'il ne faut pas photographier. Des endroits sensibles. Donc, on ne va pas toucher à ça. Mais regardez, par exemple, la Constantine. Constantine, il y a des images à couper le souffle là-dedans. Vous regardez au sud,
au sud. Et c'est comme ça qu'on fait la promotion du pays, du non? pays, ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Regardez, moi je leur dis comme ça, là. Ils disent, oh, on va construire des hôtels. Mais ce n'est pas les hôtels, c'est pas les hôtels. Vous croyez que quelqu'un qui sort du béton, il va retourner dans le béton? Non. Un étranger, il veut quelque chose d'exotique. Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Lui offrir. Dis-lui, bon, vous allez passer une nuit sous une tente. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Il n'y a pas de bruit d'automobile, ni rien du tout, en plein désert. Je me rappelle, quand j'étais ici à Montréal, je parlais, il y avait deux Québécois avec nous, là. Ils étaient de l'ambassade d'Algérie à Alger, l'ambassade du Canada à Alger. L'autre, il lui a dit, pince-moi si je rêve. Il ne croyait pas de ses yeux, il avait des larmes aux yeux. Donc, c'est beaucoup à dire là, mais... En tout cas, on arrive à la fin de cette petite rencontre. On remercie Aziz d'avoir accepté, avant son retour, de venir parler de son expérience algérienne, canadienne, algérienne. Il poursuit son combat, bien sûr. Ouais. Là, on aimerait bien que beaucoup de personnes font ce que lui il fait et il garde cette puissance, comment dire, à ne pas, comment dire, baisser les bras. Non, jamais. J'espère que ça va se passer. Donc, à une prochaine émission, on vous reverra dans une autre émission.
s'assombrit, invariablement bleu. Le ciel